Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui en format portrait pour parler de notre année 2023. Pourquoi notre? Parce que je compte sur vous aussi pour me dire en commentaire comment ça s'est passé dans l'ensemble, ou si vous voulez carrément faire un gros pavé, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est en mode podcast, car ça va pas être une vidéo montée, ça va vraiment être moi qui parle et vous qui parlez en commentaire du coup. Et aussi, on est en format portrait. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on est en podcast. J'ai mon petit doudou avec moi. J'ai Harry, que j'ai acheté en Angleterre. Je vais en parler justement dans ce petit podcast. Il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, non, c'est normal. Excusez-moi. Donc voilà, c'est parti. Je me munis dans mon carnet pour faire la rétrospective. Donc déjà, tout d'abord, l'année 2023... qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Déjà, pour moi, ça a été une année très très longue parce que j'ai passé la plupart de l'année seule. Je parle pas d'être en couple ou célibataire, je parle socialement, amicalement. Donc ça a pas été simple, ça a été l'autre partie, du coup la deuxième partie de l'année a été très longue pour moi. Voilà. Mais c'est aussi une année où beaucoup de choses se sont débloquées et où j'ai appris encore plus de choses sur moi, alors que je pensais sincèrement que je n'en apprendrais plus jamais. Donc ça, c'est amusant en soi. Voilà. Alors... Bon, ça me regarde. Donc déjà, 2023, c'est l'année où j'ai découvert pour de vrai la Wicca. Parce que et l'ésotérisme en général, le paganisme, tout ça. Parce que c'est quelque chose que je pratiquais un petit peu, mais sans le savoir depuis que j'étais toute petite. Genre, je disais à mes copines à l'école que non, faut pas taper un arbre, il faut pas lui arracher des feuilles, parce qu'en fait, l'arbre, il a une âme. Enfin, je disais qu'il était vivant, quoi. Et que du coup, c'était sympa parce que elle, on n'aime pas quand on lui tire les cheveux. Et du coup, j'avais beaucoup déjà ce côté-là. Ça faisait un moment que je mangeais plus de viande, disons plus trop parce que ça m'arrive encore, mais que j'avais carrément ralenti. Je dis absolument pas que les week-ends sont végétariens ou quoi, mais je veux dire que ça allait avec le côté respect de l'environnement, de la nature, tout ça. Et ça faisait aussi un moment que j'étais intéressée par la divinité, donc dans le polythéisme, et plus particulièrement les divinités grecques. Donc voilà, je me suis remise un peu à tout ça, seulement sur les divinités grecques, à ce moment-là. Puis je suis partie sur la Wicca. J'ai découvert en fait ce que c'était réellement, le nom en fait que ça avait, grâce à 2 chaînes YouTube. Donc à Clair de Lune, où c'est Emma, donc Emma de Clair de Lune, et Olympe de Ferrystone. C'est grâce à elle que j'ai vraiment découvert ce que en fait je cherchais depuis plusieurs temps. Et donc oui, c'était ça. Grâce à ça, j'ai pu lire beaucoup de choses, me documenter sur beaucoup de choses, et vraiment c'était super parce que avant d'être dans la Wicca, j'étais dans la lithothérapie déjà, donc les pierres. Vous avez une vidéo podcast où justement je parle de la lithothérapie. Donc ça, c'était avant que je sache ce que c'était la Wicca. Donc voilà. Comme quoi, oui, c'est quelque chose que j'avais déjà depuis un moment, mais que je savais pas que c'était aussi relié à tout ça. Du coup, oui, je me suis mise dans le monde de l'ésotérisme. C'était sympa. Voilà, déjà. Donc, j'ai construit mon hôtel. J'avais commencé vite fait dans mon ancienne maison, mais j'ai sincèrement fait un hôtel pour de vrai quand j'ai déménagé ici. Mais ça, c'est à voir plus tard. Alors, évidemment, j'ai joué à Fly. J'ai même beaucoup joué à Fly. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est Fly Forever Loving You, qui est créé par le développeur français Ageb et qui est juste un jeu incroyable. Il est entièrement gratuit, disponible sur Android, Mac, Windows. Voilà, j'ai un doute pour iOS parce qu'à un moment c'était bloqué, je sais pas si c'est réglé. Quand je dis ça comme ça, on dirait que je suis en train de faire de la promo alors que pas du tout. C'est juste que vraiment c'est un jeu que je trouve incroyable. D'ailleurs là, normalement, à l'heure où je vous parle, on est dans l'attente du 10e chapitre qui
qui devrait bientôt sortir, avec des modifications sur le jeu, donc j'ai tellement hâte de voir ça, vraiment. Donc ouais, j'ai beaucoup joué à ce jeu, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, j'ai fait tester ma mère, etc. J'ai vraiment tout, vraiment, et je suis tombée encore plus amoureuse de Joshua, voilà. Mais c'est aussi l'année où du coup j'ai passé mon code. Et ouais, c'est l'année où j'ai galéré avec mon code parce que je comptais le passer en mars et je l'ai passé en juin-juillet. Mais heureusement, je l'ai eu du premier coup, donc je suis fière de moi. Voilà, donc déjà il y a eu ça. C'est aussi le même jour où j'ai eu mon code où j'ai perdu mes lunettes de soleil. Ciao mon pote. Ouais, elles sont retrouvables, donc je pense sincèrement que elles sont tombées de la voiture et que je les verrai plus jamais. Donc si quelqu'un les a récupérées, et ben vis à fond ta vie avec, mais vu qu'elles sont à ma vue, je pense qu'elles doivent te faire mal à la tête. Voilà. C'est aussi l'année où j'ai mis fin à une relation amicale qui était devenue beaucoup trop toxique. Je sais pas si je peux dire que c'est dommage ou pas, mais elle avait des côtés positifs, cette relation, hein, je vais pas mentir. C'était... La personne Attendez. La personne me soutenait énormément sur YouTube, etc. Mais juste, c'était une relation toxique parce que cette personne, disons que tout simplement, elle devait être la seule personne dans mon entourage un petit peu. C'était assez compliqué. Genre moi, je devais tout le temps être là pour elle, mais elle était pas souvent là pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprétais. Peut-être qu'elle l'interprétait différemment, et elle en a le droit. Mais c'est juste que oui, clairement, il y avait... Et en mai, début mai, il s'est passé quelque chose qui était trop pour moi. Et j'ai dû mettre fin à notre relation amicale. Et sincèrement, je lui souhaite que d'aller bien. J'espère qu'elle va bien. Et voilà. Mais c'était la fin de notre amitié qui a duré quand même plus de 10 ans. Avec des hauts et des bas, mais qui a duré plus de 10 ans. Et donc c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que je la verrai plus et que voilà, c'est comme ça, c'est fini. Mais c'est aussi moi qui en ai fait le choix et je l'assume, ce choix. Et voilà, malgré tout, j'espère qu'elle va bien. Voilà, donc si jamais t'entends ça, tu passes par là ou que quelqu'un qu'on connaît passe par là, voilà, j'espère juste que tu vas bien, sincèrement. Et voilà. 2023, c'est aussi l'année où du coup mes parents ont voulu acheter une maison. Donc l'année où je suis partie de mon village dans lequel j'ai vécu 5 ans, où je suis partie de la maison, la première maison dans laquelle j'ai habité, parce qu'avant je vivais seulement en appartement. Et ça m'a fait bizarre parce que il y avait mon meilleur ami qui habitait aussi dans ce village. Il a pas déménagé, hein, mais je dis ça parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Parce que notamment au moment où du coup on était en plein déménagement, on a arrêté de se parler. Voilà, pendant 7 mois. Voilà. Donc ça a été compliqué parce que ça s'est fait en même temps que ma relation toxique à laquelle j'ai mis fin. Donc j'ai perdu 2 personnes en même temps, sachant que l'autre personne avec qui on était meilleurs amis, qui vivait dans le même village que moi, c'était pas par choix que ça s'est arrêté, en tout cas par le mien. Donc ouais, ça a été dur, très dur, parce qu'en plus cette personne, j'y tiens énormément encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Donc c'est compliqué, mais bizarrement en ce moment ça va mieux. On verra plus tard. Bref, c'est pas le moment, on parle de ça. Donc voilà, on cherchait une maison, on l'a eu cette maison. Voilà. Ouais, on a eu cette maison, on a déménagé du coup cet été. Ouais, c'était même très bien. J'ai du coup dormi pendant pas mal de temps dans le salon, en attendant que les travaux de ma chambre soient faits. J'étais plus que ravie de retrouver une intimité. Tu m'étonnes. Mais ouais, il y a eu pas mal de surprises. Ça a été une année riche en émotions parce que pendant les travaux, on a failli perdre une personne très chère à mon cœur. Et parce qu'il y a eu en gros un accident pour faire ma chambre, justement. Donc c'était horrible. La personne est tombée et ça aurait pu être un très gros traumatisme crânien.
Enfin, ça a été un très gros traumatisme crânien et cette personne aurait pu y passer. Heureusement, ce n'est pas arrivé, j'en suis ravie. D'autant plus que ça aurait été dans ma chambre, donc vraiment horrible. Mais elle va bien, elle va très bien aujourd'hui, cette personne, donc j'en suis ravie. Elle pète la forme même, donc c'est super. Elle a pris au sérieux ce qui lui est arrivé parce que c'est une personne qui au début pensait un petit peu qu'elle était invincible, etc. Enfin, elle oubliait l'âge qu'elle avait, etc. Voilà, et voulait toujours trop en faire, voulait toujours aider la moindre personne qui pouvait passer, donc nous ses proches, c'était encore plus. Et elle s'est calmée là-dessus, donc c'est cool. Voilà, donc elle va bien, donc j'en suis ravie, tout simplement. Ouais. En mars, du coup, j'ai fêté mes 19 ans sur le thème des années 2000 avec 3 potes. Aujourd'hui, je n'en parle plus qu'à 2 et encore, c'était compliqué, hein. Pendant un moment, je parlais plus à personne. Pas par choix, encore une fois. Mais voilà, c'était une soirée très cool. On a bien mangé, on a bien bu, avec modération quand même. On avait fait du blind test de Just Dance. À la fin, on est même parti en karaoké. C'était très cool. J'en garde un bon souvenir et j'espère que c'est le cas aussi pour les personnes qui étaient là. Voilà. Cette année, je vais passer les 20 ans. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je pourrai faire quand même un petit truc. En tout cas, c'est sûr, je fais un cheesecake au myrtille, ce que j'adore. Voilà. J'espère quand même que je pourrai le fêter en étant un petit peu entourée. Ça serait cool. Donc voilà, il y a eu ça aussi. Pour un côté moins fun, 2023, c'est aussi l'année où ma santé s'est un peu empirée quand même. En 2022, j'allais à la salle faire du cardio et un tout petit peu de muscu. Mais je faisais du cardio et je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas un manque de cardio, enfin c'était pas un problème de cardio, mais un problème de poumon et de cœur en fait. C'est mes organes qui sont... Je sais pas ce qu'ils sont parce que j'ai pas de diagnostic médicaux, mais en tout cas, je sais que il y a quelque chose qui va pas parce que j'ai un cœur fragile, que voilà, il est sujet aux angoisses, etc. Donc je sais que c'est pas de la tension parce que ma tension est toujours nickel. C'est pas un problème avec le sang parce que mes prises de sang, j'en ai fait plein pendant toute ma vie. Et bah, ma prise de sang n'a jamais été aussi bonne. Donc j'en sais rien. Mais ouais, mes organes cœur et poumon ont du mal. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai dû arrêter du coup le cardio parce que ça me rendait juste trop mal. Je peux plus trop faire de sport, voilà. Là, cette fin d'année, j'ai eu une sciatique, j'ai eu des maux de dos incroyables. Ouais, j'ai une santé pas ouf, voilà. Aussi, comme vous le voyez, cette année, ça a été l'année des changements. Comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, je n'ai plus du tout la même longueur de cheveux. Et encore, il y a quelques mois, je les avais là. En effet, en mai, quand mes 2 relations amicales se sont terminées, j'ai décidé de tout couper. Mais donc, c'était aussi pour marquer ce changement, mais c'était aussi et surtout parce que mes cheveux étaient dans un état déplorable, en santé déplorable. Vraiment, c'était horrible. Je vous invite à aller voir des photos sur mon Insta, des vidéos sur TikTok et des vidéos sur YouTube, là où vous êtes. Vous verrez normalement à quel point mes cheveux étaient horribles. Bah déjà, ils avaient pas cette couleur, hein, ils étaient roux. Donc j'adore le roux, hein, mais je sais que je pourrais plus jamais avoir cette couleur parce que il est hors de question que je me refasse un jour une teinture ou une décoloration, étant donné à quel point ça a tué mes cheveux. Donc évidemment, je suis pas en train de dire que les gens qui font des colorations ou des décolorations auront des cheveux en mauvaise santé, ça dépend de chacun. Mais moi, ma peau, mes cheveux, mes ongles, ils supportent très peu de choses. Alors voilà, attention. Donc voilà, j'ai tout coupé. Là, ça a bien poussé quand même. On le voit, hein. J'avais que ça avant on va dire, brun châtain foncé. Maintenant, j'ai tout ça. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup poussé. Donc, d'ailleurs, quelles ont été mes astuces pour que ça pousse? Bah, j'ai fait eau de romarin. D'ailleurs, j'en ai refait une cet après-midi. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc, j'ai fait eau de romarin. J'ai fait 3 mois de compléments alimentaires. Et j'ai juste attendu aussi. Et j'ai fait une alimentation qui était bonne aussi pour mes cheveux. Donc voilà. Ouais. Ouais. Ok.
Cette année, c'est aussi une année où j'étais à fond sur YouTube. Ça n'a pas forcément porté ses fruits, mais ça les portera un jour, j'en suis sûre. Du moins, je le pense comme ça, la loi de l'attraction, t'as vu tout ça. Mais j'ai été à fond. Pendant quasiment toute l'année, j'ai fait une vidéo par semaine et j'en suis très fière. Je vais changer cette année, je vais tourner des vidéos quand j'ai des idées, je posterai sans vraiment calculer quand, etc. On verra si ça fera une différence, mais ouais, on verra. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, j'arrête pas YouTube parce que c'est toujours un truc qui me plaît, ça m'occupe en attendant de trouver du travail parce que bon, c'est bien mignon d'avoir le permis, mais t'as pas d'expérience, donc c'est compliqué qu'on te prenne. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui va changer cette année. Promis. Cette année, j'ai aussi beaucoup lu. J'avais repris la lecture, plus de 50 livres. Alors, par rapport aux influenceuses et influenceurs, lecture, livres, BookTok, tout ça, ça peut ne sembler être rien. Mais franchement, je suis fière de moi. Et de toute façon, c'est pas une course, c'est pas un challenge, c'est pas un concours. Je suis fière de moi, franchement, j'ai beaucoup lu. Il me reste beaucoup de livres encore à lire parce que j'en avais récupéré pas mal et j'avais fait une bonne pause depuis que j'ai eu ma chambre en fait. Et c'est quelque chose que je compte reprendre, mais doucement parce que les fictions, j'ai un peu plus de mal. C'est beaucoup de livres maintenant. J'en ai repris un d'épanouissement personnel là il y a pas longtemps. Bon, c'est plus trop mon truc, mais j'ai lu beaucoup de livres de sorcières, d'ésotérisme, tout ça. Et c'est plus ce qui m'intéresse pour le moment, c'est l'apprentissage. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir relire un peu de la fiction parce que c'est quand même ce que j'ai le plus. Je suis en train de voir ma pile à lire là. Voilà. J'espère aussi que cette année, je vais pouvoir reprendre sincèrement l'écriture parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je trouvais plus en corvée cette année et dont j'arrivais beaucoup moins. Donc j'espère que cette année, donc en 2024, je vais m'y remettre vraiment et que ça va porter ses fruits. On verra, mais en tout cas, je sais que j'en suis capable et c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir écrire. Voilà. Cette année, c'est aussi l'année où j'ai fait 2 rencontres, donc les amis de mon cousin. Si jamais ils passent par là, salut. J'ai été ravie franchement de vous rencontrer. On s'est tout de suite bien entendu. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. C'est l'impression que vous me donnez aussi avoir eu, donc c'est cool. Le parc Astérix, c'était trop bien. La journée, juste dans le centre-ville, je vais pas dire lequel parce que voilà, mais vous savez très bien, c'était trop bien. Et voilà. Et sincèrement, j'ai hâte de venir vous voir à Lille, mais c'est compliqué, t'as vu. Mais vraiment, j'ai hâte parce que vous êtes vraiment cool et que j'ai hâte de vous revoir et d'apprendre à mieux vous connaître, etc. Donc voilà. Alors là, en relisant mon carnet, je me suis rendu compte que c'était l'année aussi où j'ai repris des rendez-vous psy. Donc je me rendais pas compte, en fait, cette année, elle était vraiment longue pour moi, je crois, parce que je me rendais pas compte que c'était cette année. Mais si, apparemment. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous psy, mais c'était pas psychologue, c'était psychiatre. Et j'ai vu carrément une différence, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, je la vois toujours, mais c'est assez espacé parce que quand même, vous savez peut-être que oui, psychiatre, c'est remboursé, mais ça dépend de vos mutuelles. Et moi, ma mutuelle, voilà. Donc non, clairement, on paye fort même. Et avec le coût de la vie qui augmente, ça devient un petit peu cher, voilà. Surtout que c'est que 30 minutes la séance, donc on n'avance pas beaucoup, mais au moins, je vois quelqu'un et je reste pas toute seule avec mes problèmes sans ne rien faire. Donc ça, c'est bien. Je suis toujours là, je suis entière. J'arrive encore à me préparer, j'arrive à me lever de mon lit et donc j'en suis très fière. J'arrive à sortir de temps en temps, pas tout le temps, mais j'arrive. Voilà. C'est déjà super. J'arrive à postuler pour des emplois, pour des services civiques. Donc, c'est déjà du bon travail. Je suis fière de moi et hâte de voir ce que ça me réserve. Voilà. Quelque chose de très personnel, mais en avril, j'ai pu faire... oui, c'est un peu le bordel, hein, je me mélange dans les mois. En avril, j'ai pu aller aux portes ouvertes de mon ancien lycée.
parce que c'est la 2e année où je ne suis plus scolarisée. Donc je suis retournée au lycée pour les portes ouvertes et j'ai pu croiser 2 profs. Donc ma prof de spé espagnol que j'aime beaucoup et mon prof de philo que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'était super de les voir. On a beaucoup, beaucoup discuté et franchement, incroyable. Voilà, ça fait toujours plaisir de les voir. D'ailleurs, mon prof de philo, je l'ai recroisé, c'était à la Pride parce que cette année, en 2023, j'ai aussi fait ma première Pride et c'était super et j'étais trop contente de le voir. Il y avait plusieurs profs avec lui, mais c'était surtout lui que je voyais avec sa fille et c'était trop mignon et voilà, j'étais très contente. On a pu, discuter aussi, juste passer du temps sans forcément parler aussi. On écoutait les discours après la marche et c'était très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé la Pride. Donc voilà. 2023 est aussi l'année où je me suis mise aux vêtements de seconde main. Donc ouais, parce que j'ai commencé à vendre sur Vinted et du coup je me suis dit, mais en vendant, je peux aussi passer du côté consommateur parce que je suis quelqu'un qui est très fan de fringues, de mode en général, parce que c'est pas que les fringues, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'apparence et au bien-être et prendre soin de soi. Du coup, voilà. Mais disons que je fais partie des personnes qui galèrent à trouver leur taille en magasin et qui ont un style qui fonctionne pas non plus partout. Donc, grande confession à faire, je m'habillais essentiellement sur AliExpress pour le style et ensuite Shein, peu importe la prononciation, pour l'avantage des grandes tailles, du prix qui était clairement pas cher et du style. Sauf que ma conscience est revenue et m'a dit c'est pas bien. Du coup, je suis passée sur Vinted et franchement la seconde main, c'est top. Évidemment, ça dépend des vendeurs sur qui vous tombez, mais franchement, je peux dire que j'ai de la chance, oui. D'ailleurs, Vinted m'a aussi permis de reprendre une collection Monster High et j'en suis super contente. Genre vraiment, j'en ai pas mal parce qu'en plus j'en ai eu un cadeau pour Noël. Donc d'ailleurs, si une vidéo collection Monster High où je vous présente mes poupées vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec joie. Voilà, donc ouais, Vinted m'a clairement sauvé la vie et m'a montré que tu peux t'habiller dans ton style, dans ta taille sans passer sans être dans de la fast fashion ou dans une consommation qui n'est pas bonne. Voilà, grâce à mon frère, j'ai pu avoir des places pour le concert d'Oshi en mars. Donc voilà, cette année en mars, j'ai un concert avec Oshi. J'ai un concert d'Oshi auquel je vais aller probablement avec ma mère, je crois. J'ai hâte. Voilà, le dernier concert que j'ai fait, c'était Julien Doré en décembre 2022. Et c'était super, j'ai hâte de voir Oshi. Ça va être cool. Donc oui, c'est en juillet que j'ai eu mon code, donc 37 sur 40 du premier coup. J'étais extrêmement fière de moi. Mon père était fier de moi. On a fêté ça, c'était super cool. Mais en même temps, ils étaient tout le temps là à me répéter qu'il fallait passer à la conduite. Et ça, c'était un peu relou. Le même mois, du coup, en juillet, il y avait l'anniversaire d'une amie de mes parents aussi. Où du coup, j'ai été. Et elle a une nièce qui est une amie d'enfance à moi et du coup que j'ai revue et c'était spécial, mais en même temps, du coup c'était clairement une inconnue, hein, tout comme moi j'en étais une pour elle puisque on s'est pas vu depuis qu'on a genre, je sais pas, 6 ans, j'en sais rien. Et du coup c'était drôle, on a appris à se connaître le temps d'une soirée, on se suit sur Facebook. Voilà, et franchement, ça m'a fait très plaisir de la voir. Elle était toujours aussi énergique que quand elle était petite, c'était très drôle. Et on a bien pu parler, elle était très sociable et du coup, ça m'a fait énormément de bien. Donc j'étais très contente de la revoir. Voilà, pareil, si elle passe par là, gros hey. En août, il y a mon oncle d'Alsace qui est venu nous voir avec ma cousine qui, pareil, je l'ai pas vue depuis des années. C'était très cool, franchement, j'ai adoré tous les voir. Ma cousine était adorable, clairement.
Donc ouais, des bonnes rencontres, en vrai, j'ai fait, ou des re-rencontres plus, parce que du coup, oui, je l'avais plus vu depuis des années et on était clairement des gamines la dernière fois donc on s'est vus. Donc pareil, on était comme des inconnus. Mais je sais pas, elle était tellement chaleureuse que c'était comme si au final, bah, voilà, c'était pas gênant, quoi. Du coup, ouais, c'était cool. C'était cool. Et du coup, un autre, je suis allée à Astérix aussi, avec du coup les amis de mon cousin et mon cousin, c'était cool. J'ai été voir le film Barbie avec mon cousin. Donc le film en lui-même, je l'aime beaucoup. Le problème, c'est que maintenant, je déteste aller au cinéma parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui me tambourine mon siège. Donc voilà, le cinéma, pour moi, je crois que c'est fini. Mais en tout cas, regarder des films, c'est cool. Et là, dernièrement, j'ai même acheté le DVD de Barbie. Donc écoutez, c'est que le film m'a plu. Cette année est l'année où j'ai découvert Drag Race et Drag Race France, surtout. Exceptional, où du coup j'ai enchaîné saison 1, saison 2. C'était incroyable, j'ai même mis ma mère dedans. Elle a été clairement pas déçue parce que ma mère, elle est fan des maquillages un peu excentriques ou très beaux et très où il y a plein de détails, etc. Donc tout ce qui est drag queen, bah forcément elle a dit oui, hein. Et ouais, elle a kiffé, c'était trop bien. J'étais trop contente qu'elle me suive dans ce truc-là. Donc ouais, Drag Race France, j'ai découvert et c'était trop bien. Du coup, après avoir réussi son code, on passe à la conduite. Oh mon dieu, les quasiment pires moments de cette année, clairement. C'était horrible, genre vraiment, parce que je suis hypersensible et je suis quelqu'un qui accepte très mal les remarques. Ou alors, faut vraiment les dire avec la plus délicatesse possible. Et c'était pas le truc de mon moniteur. Et en même temps, je comprends, c'était aussi pour me préparer à l'examen, au cas où il y avait un examinateur pas cool, ou aussi, bah, il me préparait sur la route, parce que clairement, je pense que vous le savez, même si vous conduisez pas, que sur la route, les gens ne sont pas forcément sympas. Donc, en même temps, je trouve ça normal et ça m'a endurci, mais ça m'a aussi un petit peu trauma quand même. Donc, je vais pas vous donner d'exemple parce qu'on n'est pas là pour ça, mais enfin, clairement, on a un podcast, hein, je peux parler, mais j'ai pas forcément envie de parler de ça, de revenir là-dessus. J'ai déjà des flashbacks qui me reviennent assez souvent. Mais ben, je sais pas, ça m'a pas c'était pas une très bonne expérience, mais en attendant, ben, j'ai quand même réussi à avoir une date super tôt. Genre, une date, je passais mon permis, 1 heure après ma dernière conduite, ma dernière heure de conduite, donc c'est pour dire que j'ai pas attendu non plus super longtemps et ma Z, je l'ai eue. On n'est pas encore à novembre là, mais c'est pas grave, je le dis quand même, c'est dans la logique, de la vidéo. Donc voilà, mais ouais, c'était pas simple, chaque jour j'avais envie d'arrêter, de baisser les bras, de laisser tomber, le passage du permis, la conduite, tout ça. Mais ben, j'ai bien fait de pas laisser tomber en fait, parce que déjà ouais, ça a coûté extrêmement cher et franchement, j'espère qu'un jour ça se calmera, que l'État trouvera une vraie solution parce que le truc de bénévolat et d'aide permis, c'est bien mignon, mais ça suffit clairement pas et voilà. Mais clairement, il faudrait baisser le truc parce que c'est énorme. On a mis plus de 1 400 balles. Donc déjà, c'est pas moi qui ai payé, c'est mes parents parce que j'ai de la chance, je suis privilégiée de ouf là-dessus et je vais pas mentir, j'en ai bien conscience et j'en suis très reconnaissante. Mais beaucoup n'ont pas cette chance-là, en fait. Et même, enfin, même pour mes parents, c'est quand même une somme astronomique parce qu'après, il faut payer la voiture. Donc ouais, non, c'est excessif et franchement, je comprends à quel point il y a des gens qui sont démotivés par le fait de faire ça parce que après, faut payer l'essence, faut payer l'assurance, faut payer la voiture, faut payer le j'ai déjà dit le gasoil, l'essence? Ouais, j'ai déjà dit. Il t'arrive un pépin, faut changer la batterie. Moi, on a dû changer ma batterie. Donc ouais, c'est pas évident, quoi, et ça donne pas envie quand tu tombes sur, des personnes qui te motivent pas trop. Donc ouais, clairement, moi, la chose qui m'a motivée, c'est me dire que dès que j'aurais fini de passer mon permis et que je l'aurais, bah, j'avais plus jamais d'examen à passer dans ma vie. Parce que je compte pas perdre mon permis, c'est hors de question. Donc plus d'examen à passer dans ma vie. Et puis aussi que j'allais bien le fêter. Donc voilà. Bon, au final, je vais t'en faire, je vais me confier.
Convention Night. C'est l'optique que j'avais. Je voulais sincèrement bien le fêter. En première partie de soirée, j'étais avec mes parents, on a fait un resto, donc là c'était tranquille, on a pu bien le fêter entre nous, c'était cool. Voilà, on a clairement trinqué pour ça, donc on savait pourquoi on était là, on le fêtait ma réussite. Mais une fois que je suis rentrée, il y avait mon frère et ma belle-sœur, et no shade, no hate envers eux, mais dès qu'ils sont là, j'existe pas. Parce qu'ils prennent la place, parce qu'ils parlent que d'eux, que de leurs problèmes, que de leur travail, que de leurs amis. Et quand j'ai dit ouais, on allait fêter mon permis, et là on va fêter le permis, mon permis ensemble, je dis ah ouais, félicitations, c'est tout. Et genre, je suis pas là en train de me plaindre en mode ouais, j'ai pas d'intention sur moi, machin, en mode égoïste ou petit enfant gâté. Mais c'est juste que, je sais pas, mon frère, il sait très bien comment j'ai galéré et comment j'avais peur. Et lui, on l'a félicité pendant 20 ans, à l'époque où il l'a eu. Et donc, juste... j'aurais aimé que pour une fois, on me valide quelque chose pour de vrai. Et pas juste, ah bah c'est bien. Parce que clairement, la réaction de mon frère, parce que du coup, je l'ai passé en automatique, et la réaction de mon frère, ça a été, bah tu vois, au final, t'aurais pu le passer en manuel. Quand est-ce qu'on célèbre pour de vrai mes victoires, tu vois? Parce qu'en attendant, j'ai eu le code du premier coup, lui non. J'ai eu le permis du premier coup, bon lui aussi. Mais lui, on l'a célébré, tu vois. Et moi, non. Donc moi, j'ai fait ok. Super. En fait, voilà, c'était surtout ça, c'est que je crois qu'il refuse juste de célébrer mes victoires, c'est tout. Je sais pas, il doit faire un complexe d'infériorité slash supériorité vis-à-vis de moi, mais c'est un petit peu bête, c'est quand même mon grand frère, il est censé être plus intelligent que ça. On est sur YouTube, je devrais pas parler de ça. Bon, ça va flopper, de toute façon, je m'en fous. Donc voilà, c'est juste que j'aurais voulu le fêter vraiment dans la vérité. Et ça n'a pas été le cas. Et donc j'en suis déçue parce que ça m'aide pas en fait à célébrer mes victoires. Quand j'ai eu le bac, voilà. Quand j'ai eu mon code, voilà, c'est passé un peu à la trappe aussi. Du coup, c'est quelque chose que je veux changer pour cette année, qu'on célèbre vraiment mes victoires. Donc voilà. Parce qu'en attendant, eux, quand ils ont eu leur putain de maison, là, pardon, ce qu'ils vont construire, et que chaque week-end, on avait le droit d'entendre parler de leur projet de maison, sauf que moi, j'avais pas le droit de dire que, hey, j'avais aussi mon code. Bref, passons. À la base, je voulais quand même rester sur quelque chose de positif, mais bon, mes séances psy, elles durent que 30 minutes, j'ai pas le temps d'aller en profondeur. Vous êtes mes psys. J'ai pu aussi fêter en septembre mon premier sabbat officiellement, qui était Mabon ou Mapon, ça dépend de comment vous dites. C'était cool, je l'ai fait très dans la simplicité parce que du coup, je commence à peine, donc j'avais très peu d'informations. Je savais pas trop quoi faire, mais j'ai pu faire un petit peu. Et c'était très très cool, vraiment, j'ai aimé et ça m'a donné envie de fêter tous les autres sabbats. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai prévu de faire cette année. Cette année, j'ai aussi beaucoup craqué en matière de peluches. J'en ai acheté 2 à Hérouville dans une boutique de pop culture, donc c'était une Chopper et une Zoro. J'ai aussi le même jour, parce qu'après on était passé à Truffaut, je crois, et ouais, c'est Truffaut, et j'avais acheté une petite peluche dragon vert pastel. J'avais craqué dessus, du coup je l'ai prise, et mon père me l'a offert, j'étais contente. Parce qu'au début j'allais le payer avec mon argent, hein, mais il m'a fait la surprise de me l'acheter, j'étais très contente. Et voilà. Puis après, il y a eu Harry en Angleterre. Je crois que c'est ma peluche préférée, celle-là. Et bien sûr, il y a ma dernière peluche que j'ai achetée là pour Noël. C'est une décoration de Noël en fait, mais en peluche. Genre c'est un renne avec un petit bonnet et une écharpe de Noël. Voilà. Du coup, ouais, j'ai acheté pas mal de peluches aussi cette année. Puis octobre est arrivé et avec mon premier voyage sans mes parents et en dehors de la France, donc je parlais de ça avec ma belle-sœur, la même belle-sœur dont je parlais tout à l'heure, et on est parti à Liverpool et Londres. On a commencé par Liverpool et c'était incroyable de partir sans mes parents. J'aime beaucoup mes parents et je referai des voyages avec eux, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a donné une indépendance nouvelle et que
Ben, c'était cool de connaître cette indépendance. J'étais pas non plus toute seule, j'étais accompagnée, donc c'était bien pour mes angoisses, mes anxieux, mon anxiété, tout ça. Et j'ai pu découvrir et c'était cool. J'y retournerai parce que à mon goût, j'ai pas vu assez de choses et j'ai pas profité pareil que... Enfin, je compte y retourner, c'est tout. Parce que de toute manière, on voit jamais entièrement une ville ou un pays. Donc voilà, je compte y retourner. J'ai largement préféré Liverpool à Londres, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit dans mes vidéos vlog et dans ma vidéo achat Angleterre, que vous pouvez aller voir. Elles sont trop bien. Et ouais, franchement, c'était super. C'était une très bonne expérience. C'est là que je me suis rendu compte, même si je le savais déjà, que oui, j'ai un bon anglais, mais que quand t'es en face d'un Britannique, mon pote, ton anglais, il a disparu. Ouais, c'était quand même plus simple à Londres qu'à Liverpool, parce qu'à Liverpool, ils ont un accent très mazette, mon pote, mais je m'en suis sortie malgré tout, voilà. Et c'était super, mais j'étais aussi très contente de rentrer chez moi pour retrouver mon lit, dormir seule dans ma chambre. Même si je suis tombée amoureuse de l'hôtel de Liverpool, celui de Londres était pas ouf, et comme c'est celui avec lequel on a fini, j'avais vraiment très hâte de rentrer chez moi. On a même payé un supplément de 40 pounds pour rentrer à la maison plus tôt, parce que clairement, on devait rendre notre chambre pour 10 heures, et 10 heures du matin. Et notre Eurostar, il était à 18 heures, je crois. Donc ouais, on avait trop de temps à attendre, c'était long. Et on devait garder nos valises, etc. Ma belle-sœur avait fait des tas d'achats, du coup, des tas de sacs, donc trop compliqué à disposer. Heureusement, il pleuvait pas, c'était déjà ça. Donc bref, on a réussi à partir plus tôt. Donc ça, c'est cool, parce que de toute façon, c'était impossible de rester. Je crois qu'on n'avait même pas mangé, du coup. Moi, je mangeais des barres de céréales parce que c'était trop galère. Elle avait pas envie de se trimballer parce qu'en plus, elle avait déjà trop dépensé dans le voyage. Du coup, voilà, moi, je me voyais mal manger toute seule comme une conne. Voilà, excusez mes grossièretés. Donc voilà, mais c'était très cool quand même, ce voyage. Et j'étais vraiment très contente de revoir mes parents. Tout ça, j'étais très contente. Ils étaient contents aussi. C'était une très bonne, très très bonne expérience et j'ai hâte de recommencer. Aussi, il faut que je me rachète une valise parce que la mienne est morte. Les roues ne fonctionnent plus. Ensuite, fin octobre, il y a Halloween/Samhain que j'ai pu fêter, mais pas vraiment non plus, parce que le 31 et le 1er, j'étais censée conduire. Sauf qu'à la dernière minute, ça a été annulé. Mais moi, je pensais sincèrement que j'allais conduire. Donc j'étais vraiment en mode, on va faire un truc vite fait, mais c'est tout, quoi. Au final, les deux ont été annulés, donc j'aurais pu fêter Halloween et Samhain, et vraiment salement. Quand je dis salement, c'est en mode, on fait bien la fête, t'as vu. Genre, limite dans l'excès. Mais lol, du coup, ça a été genre annulé. J'étais ravie, parce qu'en plus, oui, le 1er novembre, c'est férié, oui. Ils voulaient me faire conduire un 1er novembre. Bref, du coup, j'ai pas pu fêter comme je le voulais et j'ai bien dit que je comptais me racheter sur l'année qui suivait. Donc cette année 2024, Halloween, Samhain, ça va y aller. Parce que même si je travaille, le 1er novembre, c'est férié. Et je refuse de travailler quand c'est férié. Donc voilà, ensuite on a le vendredi 10 novembre où j'ai pu passer mon permis, où je ne savais pas du coup ce que ça donnait. Mais heureusement, samedi, minuit 33, j'ai reçu un message de mon moniteur qui me disait que j'avais réussi mon permis, que je l'avais. Il me félicitait, tout ça, et j'étais genre trop contente du coup. Le lendemain, je me suis réveillée et à 8h, j'avais pu voir que moi-même sur mon compte, oui, il y avait bien marqué que il y avait tous les détails. Du coup, voilà, je suis sortie de ma chambre, j'ai montré les résultats à mes parents et ils étaient ravis, surtout que j'ai un peu caché parce que du coup mes deux parents étaient là en même temps, donc j'ai dû le faire qu'à un et ma mère avait compris après. Mais du coup, j'avais dit à mon père, parce qu'il regardait énormément les voitures pour moi. Du coup, voilà, je lui ai dit, regarde, hier j'arrivais pas à dormir, du coup j'ai regardé vite fait les voitures, j'en ai mis en favori, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, je fais genre de lui montrer une photo de voiture, sauf que ce que je lui montre, c'est la photo de vous êtes favorable.
Et là, bah, du coup, elle me prend dans ses bras, elle est trop contente et tout. Ma mère capte, du coup, elle est pas bête, hein, elle sait que du coup, non, je vais lui montrer que j'avais mon permis. Donc pareil, félicitations, machin. Et comme on avait déjà prévu d'aller fêter mes fins de conduite, etc., parce que du coup, on savait pas si j'avais eu mon permis ou pas, mais on avait prévu de fêter tout ça au resto, bah là, on a pu le dire clairement. En fait, mon résultat du permis, et c'était encore mieux, du coup. Du coup, j'étais vraiment trop contente, quoi. Décembre, donc décembre, le mois de Noël, donc bah, début décembre, on a décoré la maison. Je me suis préparée pour Yule, moi, pour ma part. Voilà, voilà. Ah, bien sûr, en novembre, je l'ai pas noté, mais j'ai eu ma voiture, évidemment. Ouais, j'ai eu ma voiture, j'ai fait quelques tours avec. J'ai pas encore conduit toute seule, mais ça va se faire la semaine prochaine parce que j'ai un rendez-vous et mes parents travaillent, donc ils peuvent pas m'accompagner. Donc je vais conduire toute seule. Voilà. Le 16 décembre, j'ai eu rendez-vous chez ma tatoueuse où j'ai pu me faire mes papillons barbelés jusque là-haut. Voilà. Donc j'en suis très contente, ça m'a pas coûté très cher. On a pu faire toutes les modifs que j'ai voulu. Enfin de toute façon j'en ai parlé dans mon vlog tatouage, donc au pire allez vous rattacher à ça. En tout cas c'était super, une très bonne expérience et j'ai très envie de me faire plein de tatouages chez eux. Vraiment cette tatoueuse était super. Léonie, si tu passes par là, tu fais un travail de fou et je pense que de toute façon tu le sais déjà. Voilà, donc ensuite, bah, on a fêté Noël, hein. Voilà, on a fêté Noël, donc j'ai été avec mes parents, ma belle-sœur, mon frère. C'était cool, on a extrêmement bien mangé. Ma mère avait fait une sauce au marron qui était excellente. Je m'en suis pété le bide, c'était incroyable. Ouais. Voilà, escargot, tout ça, enfin, c'était incroyable. On a ouvert nos cadeaux, j'étais trop contente de ce que j'avais offert à tout le monde. Ils étaient contents et tout. J'adore recevoir comme offrir des cadeaux, j'adore. Et bah moi j'étais trop contente des miens, parce que c'était des livres du coup sur la sorcellerie, sur l'ésotérisme et tout ça. Et j'avais aussi mes poupées. Du coup j'étais vraiment très très ravie, j'étais très contente. Voilà. Après, bah, j'ai eu un autre rendez-vous psy, mais bon, ça en soi, voilà. Et bah, après, il y a eu le jour de l'an. Et le jour de l'an, ça a été spécial parce que je l'appréhendais beaucoup, étant donné que pour moi, le jour de l'an, faut être entouré. Genre, à Noël, c'est pas grave que si t'es seulement avec tes parents, tu vois. Mais au jour de l'an, à moins que t'aies pas l'habitude de les voir souvent, mais moi, mes parents, je suis avec eux toute l'année, tous les week-ends, tout le temps, en fait. Et je les aime beaucoup, mais à un moment, on n'a plus rien à se dire. Donc, rester juste devant la télé, bah, un peu flemme, quoi. Mais bah, au final, bah, j'ai pas eu trop le choix, hein. On l'a fait ensemble et ça s'est bien passé. On s'est pas non plus emmerdés comme des rats morts, mais voilà. On a même pu faire blind test et terminer les paroles. Je jouais un petit peu toute seule, mais ça allait. Et ouais, à minuit, j'ai eu une très bonne surprise. L'amie qui vivait dans le même village que moi, dont je parlais tout à l'heure, a fait son retour dans mes DM Instagram pour me souhaiter une bonne année et s'excuser d'avoir pas pris de nouvelles avant. Donc j'étais surprise, mais je lui ai répondu parce que bah comme je disais, il compte toujours beaucoup pour moi. Et après, on s'était pas disputé, c'était peut-être juste un malentendu, ou alors ça se trouve il avait même pas tilté que ça faisait 7 mois qu'on s'était pas parlé, j'en sais rien. Mais ouais, donc là on parle encore pas mal. Aujourd'hui, au moment où je tourne, on est le 4 janvier, et on parle encore et tout. Donc ça va, ça a l'air d'être sur une bonne voie et j'en suis très contente. Cette année, du coup, promet d'être un peu quand même meilleure que 2023, même si des yeux de ma mère, c'était une très bonne année pour nous tous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, comme j'ai dit au début. Il y a eu la maison, pour moi, il y a eu code et permis plus voiture. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, mais côté social, moi, il y a beaucoup de choses qui se sont fracassées la gueule et c'était pas simple du tout. Donc pour moi, je sais pas si on peut dire que c'était une bonne année ou non, c'était une année mi-molle. C'était une année où du coup, bah, j'ai appris sur moi, où j'ai pu où voilà, j'ai découvert encore plus en profondeur la solitude et sans être négative à ce sujet, hein, juste bah, c'est la vérité, donc j'en parle.
Et voilà, et je sais du coup à quel point ça peut être vraiment horrible et voilà, maintenant, il y a que du meilleur qui peut arriver, j'imagine. C'est comme ça qu'on va penser positif et ouais, j'ai hâte de voir ce que 2024 me réserve. Mes objectifs, ben, j'aimerais bien voyager, peu importe, même si c'est dans la France, même si c'est juste, à 2 heures de chez moi, mais j'aimerais bien repartir en voyage, même si c'est juste en week-end et cetera. J'aimerais bien que ma chaîne YouTube, fonctionne, un peu, genre qu'on gagne un peu en en vues, en abonnés, enfin que cette chaîne grandisse un peu, ça serait cool. Travailler. Travailler, ça serait vraiment très important parce que, bah, il faut et que j'en ai envie. J'aimerais bien apprendre pour de vrai le roller parce que j'avais commencé mais que j'étais pas motivée, qu'il y avait toujours un truc qui me plaisait pas, donc j'aimerais bien le refaire pour de vrai. Voilà, j'ai commencé, la réflexologie, là en fin d'année et ça m'apaisait pas mal, donc j'ai envie de continuer. J'ai envie d'apprendre à conduire seule sans être, complètement perdue, donc on va le faire. Bah, il y a le concert d'Oshi. J'ai envie d'avoir une belle peau, des beaux cheveux, de faire des rencontres, de pouvoir, sortir, me créer des souvenirs et cetera. Continuer de lire, recommencer à écrire sérieusement, continuer d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir, sur l'ésotérisme, la Wicca, continuer ma pratique, continuer à célébrer les sabbats, bien fêter mon anniversaire, je souhaiterais. Je souhaiterais aussi, pouvoir bien fêter Halloween/Samhain. Je voudrais bien fêter le jour de l'an, tout ça. Donc c'est dans longtemps, hein, c'est dans 1 an, mais c'est quand même l'année prochaine. On fait une rétrospective et une futurspective. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Bah, en soi, j'aimerais juste que les gens aillent bien, en général. Passer moins de temps sur les réseaux, peut-être, ça me ferait du bien, ça me calmerait un peu les nerfs et ça me rendrait sûrement moins anxieuse. Continuer de tourner parce que j'en suis contente. Voilà, ne plus tuer mes plantes parce que j'oublie de les arroser, ça serait pas mal aussi. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, ça fait quasiment 1 heure que je tourne, c'est quand même pas mal, mais c'est aussi ce que j'avais pris, je crois, de temps pour parler de mon année 2022, du coup, en début d'année de celle-là ou en fin de l'année dernière, je sais plus, mais c'est quasiment le même temps que j'avais pris. Voilà, moi je vous souhaite une bonne année. Ça y est, c'est dit. Santé, tout le pimpin. Mais surtout une bonne semaine parce que commençons par petit. Donc je vous souhaite déjà de passer une bonne journée demain. Je vous souhaite de passer une bonne nuit aussi, c'est important. De bien manger, de kiffer ce que vous mangez, de prendre soin de vous, c'est le plus important. Et parce qu'on ne contrôle pas la santé, mais on peut prendre soin de soi. Donc voilà, c'est ce que je vais vous conseiller, plus que la santé. Voilà, continuez d'apprendre, continuez d'être curieux, c'est super. Continuez de regarder mes vidéos, c'est encore mieux. Quand même, il faut. Voilà, nous on se retrouve, bah du coup je dirai pas la semaine prochaine parce que j'en sais rien. Mais on se retrouve la prochaine fois qu'on se retrouve. Voilà, c'est déjà pas mal. Et magnifique moment pour vous à partager, peu importe où. Voilà. Ciao ciao!